Bonjour les copains, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire des murs. Vous êtes prêts? Allons-y. Les vacances seront finies demain. Je passe un dernier coup de balai pour chasser la poussière à la cuisine. Et Marguerite range la vaisselle dans les placards. On entasse les choses devant la porte. Et puis, on charge la voiture, pièce par pièce, comme un puzzle. Un puzzle avec des pièces en trous. Michao met de côté les objets fragiles, la flûte de Marguerite et le bol peint à mon nom qu'il m'a offert pour me récompenser d'avoir bien marché dans la montagne. Il essaye plusieurs combinaisons avec sa grande tante une place et notre petite tante à 2 places, les matelas dégonflés, les sacs de vêtements et nos grosses chaussures, les gourdes, les bâtons et la réserve de Boostify. Mais quoi qu'il fasse, la voiture déborde. Comment est-ce possible? Marmonne Michao. Tout rentrait à notre arrivée, pourtant. Pendant qu'il réfléchit, Marguerite va guetter les lézards au coin de la terrasse, où, d'habitude, ils sortent et se chauffent au soleil. Cet après-midi, aucun ne se montre. Pourquoi? Dis-je à Marguerite. Les lézards sont comme nous, Jim, répond-elle. Ils n'aiment pas les au revoir. Le ciel est en train de se vider de sa couleur. Venez, fait soudain Michao d'une voix joueuse en enjambant la barrière du jardin. Marguerite s'élance à sa poursuite. Et moi, j'en oublie de demander où il nous emmène, ou ce qu'il fait avec mon bol à la main. Tous les trois, on longe le chemin de bitume. On dépasse la dernière maison du lotissement et sur la droite, en contrebas, derrière un grand chêne, il y a un pré cerné par des buissons de ronciers. Michao déplace un rang de barbelés, des branches d'épines et un rideau d'orties plus haut que nous. Attention, il faut s'agripper au tronc du chêne pour descendre. Les mains griffées, les pommes qui piquent, le cœur qui se met à battre à vitesse rapide. Là, de l'autre côté, sur toute la largeur du pré, poussent des mûriers. Plein, partout, et ici encore. Michao me porte d'un bras, et de l'autre, il récupère les mûres. Certaines roses, dures, fripées, d'autres juteuses, belles, hors d'atteinte. J'ai l'impression, dit Marguerite, que les hirondelles sont déjà passées. Tout à coup, une invisible camionnette renverse le silence à l'autre bout du pré. Je me tapis dans l'herbe comme un brigand, et Marguerite aussi. Et Michao. On ne vole personne pourtant, à part les oiseaux, peut-être. Quand le danger s'est éloigné, je me relève. On dirait que le paysage a changé, que nous sommes sur une île lointaine, peuplée d'animaux inconnus. Michao retourne cueillir les mûres, mais Marguerite et moi, nous sommes passés à autre chose. Regarde, Marguerite, derrière toi, un escargot. Marguerite le prend entre ses doigts. Je casse un brin d'ivraie en forme de canne à pêche et je chatouille l'escargot qui se met à saliver. « Tu as quelque chose à nous dire ?» lui demande Marguerite en l'approchant de son oreille. Une cloche sonne. L'heure avance, certainement. Le bol de mûres se remplit au-delà de notre appétit. Ce n'est pas grave, dit Michao, on les prendra pour la route. Et puis, Marguerite perd l'escargot. On le cherche, mais il s'est enfui dans la foule des hautes herbes. Alors, on ressort du pré, du côté où il n'y a ni ronces, ni orties, ni même de barbelés. Michao me porte d'un bras, et de l'autre, il tient le bol de mûres, et sont nos joues et nos doigts rouges. Presque noirs, personne ne saurait dire d'où nous venons. Depuis la route, on voit la maison, notre petite maison qui n'est pas à nous,
et où bientôt nous ne serons plus. En regardant le bol dans la main de Michao, je sens quelque chose nouer dans ma poitrine ou dans ma gorge. Et c'est Marguerite qui parle à ma place. Les murs, on dirait des souvenirs de vacances. Je repense à tout ce qu'on a fait cet été-là, quand on randonnait dans la montagne. Quand, au matin, en sortant de la tente, on marchait sur les nuages. Quand on s'agrippait aux pierres du sentier pour surmonter les vertiges. Quand on grimpait dans l'arbre à quatre bras. Quand on jouait dans le torrent. Quand les chevaux sauvages galopaient devant nous. Oui, sourit Michao, les murs sont des souvenirs de vacances. Michao me demande si je veux bien marcher maintenant jusqu'à la voiture. Je refuse, bien sûr. Alors il me fait passer sur l'autre bras. Les murs, en comparaison, ne pèsent d'aucun poids. Je tends la main et j'en attrape une en douce. Je la fais fondre sous la langue pour en garder, amère et sucrée, le goût dans la bouche. Longtemps, longtemps, au moins jusqu'à demain. Michao allume les phares pendant que l'on s'installe. Mais comment est-ce possible? Les choses se sont serrées pour laisser une petite place au bol de mur dans la voiture. La clé tourne, le moteur démarre et la route est à nous. Et voilà, l'histoire des murs est terminée.